dust, it has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. À ce que nous recevons déjà depuis plusieurs semaines. Que la bénédiction, Seigneur notre Dieu, que tu veux libérer sur nous, Seigneur, soit effective. Je demande au Dieu que les écailles tombent pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble merci Seigneur Jésus? Merci Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. On va continuer notre étude que nous avons commencée depuis la semaine passée. L'étude, nous l'avons intitulée « Démystifier les erreurs sur la loi des sémailles », la loi de la sémence et de la moisson. On parle ici, n'est-ce pas, sémence et moisson. Nous avons, la dernière fois, n'est-ce pas, abordé déjà 3 chapitres. Nous avons expliqué la loi de la sémence ou la loi de la sémaille et de la moisson dans les Écritures. Nous avons montré que cette loi est en effet biblique. Genèse 8, 21-22 l'établit, n'est-ce pas? La Bible dit tant que la terre et les cieux subsisteront, la loi de la sémaille et de la moisson, n'est-ce pas, ne passera pas. C'est de la même manière que subsisteront, n'est-ce pas, le jour et la nuit. Et quand on voit dans Psaume, on semble faire allusion à la même réalité quand on est en train de dire ceux qui sèment avec l'arbre moissonnent avec des champs, moissonneront avec des champs d'allégresse. On en parle ici comme une évidence. Et lorsque nous en avons parlé la dernière fois, nous avons dit que lorsque Dieu établit ses lois de cette façon, ce qu'il est en train de dire aux hommes, c'est que vous pouvez faire confiance en ma fidélité. C'est que chaque fois que vous mettrez quelque chose en terre, quelque chose en sortira de meilleur, de différent, de mieux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? En plus grand nombre, n'est-ce pas? Il est en train de rassurer ses enfants, n'est-ce pas? Il est en train de rassurer la race humaine, n'est-ce pas? Que ce que l'on met en terre n'est pas perdu, mais ce que l'on met en terre revient vers nous. Mais vous voyez, si on parlait de la loi de la sémaille seulement dans l'Ancien Testament, alors on dirait non, c'est seulement dans l'Ancien Testament. Ainsi, nous sommes allés dans Galates chapitre 6 pour voir comment Paul est en train de parler de ces choses. Paul utilise, n'est-ce pas, des mots très, très, très durs, très forts lorsqu'il est en train de parler ici de l'offrande que l'on amène aux serviteurs de Dieu. Galates 6, il dit que c'est lui qui enseigne la parole de Dieu et c'est lui à qui on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. N'est-ce pas? La première réaction quand on lit un texte comme celui-ci, c'est de dire on doit aller faire des études bibliques là-dessus. Dieu a voulu dire certainement autre chose. Je ne pense pas qu'on a voulu dire tout ici. Je ne pense pas que l'on a vraiment voulu dire ce qu'on est en train de lire. Non. La Bible dit ce qu'elle est en train de dire. Que celui à qui on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Vous voyez. Donc Paul qui est en train de parler ici, parle ici du fait que des personnes à qui on est en train d'enseigner la parole de Dieu doivent faire part de tous ses biens. Et c'est le texte qui suit qui est en train de nous intéresser. Le verset 7, la Bible est en train de dire « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura sémé et le moissonnera. » Généralement, lorsqu'on lit ce texte, on le lit seul, n'est-ce pas, à part. Mais lorsque vous lisez bien ce texte, n'est-ce pas, de Galates 6, à partir du verset 6 au verset 10, on comprend que Paul est en train ici de parler de quelque chose en une fois. N'est-ce pas, du fait de faire du bien aux frères, mais du fait de aussi, n'est-ce pas, entretenir les serviteurs, de ne pas entretenir, c'est peut-être un mot très fort, mais de savoir faire part, n'est-ce pas, de ses propres substances aux personnes qui sont en train de nous enseigner la parole de Dieu. Il parle ici, n'est-ce pas, des choses, des dons matériels que l'on est en train de faire. Mais il ouvre une brèche en énonçant le principe et il dit, ne vous y trompez pas, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il ne parlait pas ici de la sémence physique. Ne parlez pas d'une graine que l'on met sur dans une terre physique. Il est en train de parler ici de sémence dans son sens spirituel. C'est ainsi qu'il est en train de donner un exemple spirituel quand il dit c'est lui qui sème, n'est-ce pas, pour la corruption, moissonnera, n'est-ce pas, aussi la corruption. Je crois que c'est ce qu'on est en train de dire. N'est-ce pas? Il donne un exemple spirituel parce que le principe qu'il énonce est spirituel. Mais lorsqu'il est en train de parler au verset 6 et au verset qui vont suivre, il est en train de parler, n'est-ce pas, des dons que l'on fait physiquement. Alors,
ceux qui nous écoutent ou ceux qui sont en train de le suivre risquent de croire qu'on est en train de sortir hors contexte. Ce que l'on est en train de dire, Paul le répète d'une autre fois dans Philippiens chapitre 4. D'une autre façon, excusez-moi, dans Philippiens chapitre 4, à partir du verset 10 au verset 19. Et j'aimerais lire ce texte parce que c'est un texte qui reviendra très souvent. Il dit, je me suis profondément réjoui dans le Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi, il parle de l'intérêt que les Philippiens ont eu pour lui. Votre intérêt pour moi a pu finalement porter des nouveaux fruits. Comme il parle de nouveaux fruits, c'est qu'il y a eu des anciens fruits. Mais de quels fruits il est en train de parler? Il dit, car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de le manifester. Verset 11 avait dit, ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. N'est-ce pas? Au verset 12, il dit, je sais vivre dans les dénouements, je sais vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les circonstances, à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié, que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Paul fait un disclaimer. Alors qu'il est en train de commencer à parler au verset 10, il fait un disclaimer au verset 11, au verset 12, il est en train de dire, je ne cherche pas ce que vous pouvez me donner. Il dit, ce n'est pas le besoin, ce n'est pas parce que j'ai besoin de quelque chose que je parle comme je suis. Je ne suis pas ivre des biens que vous êtes en train de me donner. Vous comprenez, l'esprit dans lequel Paul est en train de parler, c'est l'esprit dans lequel il a reçu quelque chose. Mais il est en train de se défendre en disant, non, je ne cherche rien de vous. Il est en train plutôt de se réjouir. Et il est en train d'expliquer ici que moi, j'ai appris à m'accommoder, n'est-ce pas, à vivre dans l'abondance, j'ai appris à vivre dans le manque. C'est ainsi que nous avons ouvert une parenthèse. C'est une parenthèse très, très importante pour les serviteurs de Dieu. Alors qu'on enseigne, n'est-ce pas, à tout le monde, moi y compris, que nous devons faire part de tous nos biens à ceux qui nous enseignent la parole de Dieu, et nous enseignons aux enfants de Dieu à savoir dire Amen à une telle phrase, n'est-ce pas? Nous devons aussi enseigner à nous autres encore qui sommes serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, nous qui entendons la parole de Dieu comme serviteurs de Dieu. Philippiens chapitre 4, versets 11 et 12. L'attitude du serviteur de Dieu, ce n'est pas l'attitude de celui qui dit aux enfants de Dieu, vous devez me faire part de tous vos biens. Non, l'attitude du serviteur de Dieu, c'est l'attitude de celui qui dit, j'ai appris à m'accommoder à toutes circonstances. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui cherche des choses. C'est quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu pour le besoin, n'est-ce pas, de faire connaître les intentions de Dieu. N'est-ce pas? Notre attitude en tant que serviteur de Dieu, c'est de dire, j'ai appris à m'accommoder. Garder la bouche fermée, même quand on manque, même quand il n'y a rien, même quoi que ce soit. N'aie même pas chercher à ce qu'on vous fasse du bien. Faire du bien n'est jamais chercher à ce que... N'aie même pas chercher à ce que quelqu'un revienne vous le rendre d'une manière ou d'une autre. Mais en tant que peuple de Dieu, nous devons tous comprendre, n'est-ce pas, les principes que Dieu a établis. Il dit que l'on doit faire part, et Paul est en train ici d'exprimer le fait qu'on lui a fait part de quelque chose. Alors il continue, verset 13, il dit, « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. » Verset 14, « Pourtant vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Donc il était véritablement dans la détresse et dans les besoins, mais il dit, « J'ai appris à m'accoutumer. » Mais il dit, « Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Au verset 15, il continue en disant, « Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque des dons matériels et spirituels. Des dons matériels et spirituels. Les spirituels, on le supposait déjà, parce que nous sommes un peuple spirituel. On suppose déjà les spirituels. Ah, Paul est en train de parler. Il parle certainement des choses spirituelles. Donc, on les supposait déjà. Mais Paul dit aussi des choses matérielles. Il parle aussi des choses matérielles. J'aimerais lire le même texte, mais je veux le lire dans la version Louis II. Philippiens 4, au verset 15. Dans la version Louis II, la Bible dit, « Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait ou recevait. » Pour ce qu'elle donnait ou recevait. En ce qui concerne, ici on dit en ce qui concerne des dons matériels. Ça, c'est la version Semeur, n'est-ce pas? En ce qui concerne les dons matériels et spirituels. Dans la version Louis II est en train de dire pour ce qui concerne
avec moi pour ce qu'elle donnait et qu'elle recevait. Dans notre version, on dit en ce qui concerne le donner et le recevoir. Et il dit, vous fûtes les seuls. Vous avez été les seuls, n'est-ce pas, à être entrés dans une alliance avec moi quand il s'agissait du donner et du recevoir. Et au verset 16, il dit, pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois des dons pour subvenir à mes besoins. Donc, quand on lit le verset 16, on se rend compte que quand Paul commence à parler au verset 10, il est en train de parler des choses matérielles. Et quand même il est en train de parler d'entrer, n'est-ce pas, quand je commençais l'évangile, quand je commençais la prédication, aucune église n'est entrée en compte avec moi. Il utilise un terme comptable pour dire qu'aucune église n'est entrée dans un contrat, n'est-ce pas, où ils ont crédité leur compte chez moi, n'est-ce pas. Il dit, aucune église n'est entrée en compte. Et donc, quand Paul parle ainsi, il est en train de parler principalement des dons matériels qu'il a reçus de l'église de Philippiens. Vous voyez. Regardez même que dans la version Semeur, on voulait tellement éviter le sujet du matériel que l'on a dit dans ce qui concerne les dons matériels et spirituels. On a dit en ce qui concerne les donner, les recevoir. Et tout s'explique quand on lit la suite, quand on est en train de suivre ce que Paul est en train de dire, car il dit au verset 16, au verset 8 secondes, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Au verset 17, il dit, ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. Paul fait encore un disclaimer. Il le fait pourquoi? Parce que ce sujet, c'est un sujet à controverse. Souvent, quand on prêche sur ces sujets, n'est-ce pas, soit la personne qui prêche veut exploiter des gens et les amener, n'est-ce pas, à faire des personnes qui, n'est-ce pas, se dénudent, n'est-ce pas, pour subvenir à ses propres besoins. Et il va justifier sa propre prospérité spirituelle en disant Dieu l'a béni, alors que ce sont les offrandes et les dîmes des gens qui sont en train de le rendre tel qu'il est. N'est-ce pas? Moi, je dis toujours, si la bénédiction de Dieu est sur toi, ça doit se voir pas seulement dans les dîmes et les offrandes, on peut le voir aussi ailleurs. Mais il y a des gens qui ont été appelés au ministère seulement. Et dans ce cadre-là, n'est-ce pas, c'est normal que Dieu les bénisse dans le cadre du ministère qu'ils sont en train de faire. Mais il y a des personnes qui ont un esprit malin, n'est-ce pas, qui utilise la Bible pour s'attirer des richesses, n'est-ce pas, et convaincre des gens à continuer à leur donner ainsi. Il y a un des exemples aujourd'hui dans l'Église, c'est l'homme de Dieu qu'on appelle Creflo Dollar. Qui connaît Creflo Dollar? Gétro, tu connais Creflo Dollar? Non, je connais pas, malheureusement. Daniel bien, tu connais? Je connais pas, malheureusement. Benita, tu dois connaître. Ok. Creflo Dollar, c'est une des personnes qu'on considère être un des fils spirituels de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, c'est un homme de Dieu qui a été très, très, très influent dans l'Église entre les années 60, 70 jusqu'à les années 90 pratiquement. Il a été un des pères, n'est-ce pas, du mouvement des réveils, n'est-ce pas, dans l'Église. Il a été un des pères. Et parmi ses enfants spirituels, il y a Creflo Dollar, Kenneth Copeland, il y en a plusieurs. Et Creflo Dollar, c'est un de ceux qui est allé très loin avec ce que des gens ont appelé l'évangile de la prospérité. Vous constaterez ici que moi, je n'appelle pas ça comme ça. Et je ne vous conseillerais pas d'appeler ça comme ça. Il n'y a pas dans la Bible un endroit où on parle d'évangile de prospérité. Et des fois, les gens, même des choses aussi simples que ce que je suis en train de prêcher, qui sont clairement écrites, on veut les appeler évangile de prospérité. Non, c'est l'évangile, tout simplement. C'est la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit. Alors, Creflo Dollar est allé très loin avec cette tendance-là. Et plusieurs personnes ont à plusieurs reprises dénoncé, n'est-ce pas, sa façon de prêcher, les choses qu'il était en train de dire. Il a amené, par exemple, un terme que vous aurez peut-être entendu
de certaines personnes en disant non, moi je suis une terre fertile. Moi je suis une terre fertile. Terre fertile, c'est-à-dire si tu veux prospérer dans tes affaires, moi Dieu m'a donné l'onction pour les affaires. Si tu me donnes ton argent, tout ce que tu feras dans les affaires va aller de l'avant. Je suis une terre fertile. Et donc il y a des trucs comme ça. Ils sont allés très loin dans ces histoires. Mais Creflo Dollar, dernièrement, il s'est repenti de la façon dont il a prêché ces choses pendant des années, qui lui a permis, entre autres, d'avoir des jets privés, des grandes maisons et vivre dans l'opulence. Moi, je ne pense pas que les serviteurs de Dieu doivent nécessairement vivre mal ou vivre s'habiller de haillons ou qu'ils ne peuvent pas avoir des grandes histoires. Dieu peut vraiment les bénir et leur donner beaucoup. Dieu l'a fait pour David, il l'a fait pour plusieurs personnes. Pourquoi on ne le ferait pas pour ses serviteurs? Le problème, c'est qu'on ne doit pas tomber dans le piège de créer un autre évangile. On ne doit pas tomber dans le piège de prêcher les choses pour le besoin de nous enrichir. On ne doit pas fermer les yeux sur la vérité de la parole de Dieu dans le but, n'est-ce pas, de nous attirer certaines faveurs et d'avoir des choses. C'est ainsi que quand vous lisez comment Paul est en train de parler, il est en train de se défendre, n'est-ce pas, de cette intention, n'est-ce pas? Il ne veut pas qu'on lui prête l'intention de chercher des biens matériels. Il dit, j'ai appris à me contenter. J'ai appris à me contenter. Je n'ai pas besoin de ce que vous me donnez. Que vous me les donniez ou non, ce n'est pas un problème. Mais comme vous l'avez fait, je vous dis, vous avez fait une bonne chose. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous avez fait une bonne chose. Vous avez participé à mon ministère. Vous êtes entré en compte avec moi. Vous voyez. Et vous l'avez fait par 2 fois. Alors, au verset 17, la Bible continue. Je vais lire dans la version Louis II. Verset 17. Paul continue à dire, ce n'est pas que je cherche des dons, mais je cherche le fruit qui abonde en votre compte. Ce qu'il est en train de dire, c'est que vous avez crédité chez moi. Je cherche à ce que votre compte aussi soit crédité, que quelque chose vous arrive. On lit derrière les lignes ou entre les lignes ici que Paul est en train d'énoncer ou de revenir sur le principe ou la loi même de la sémence, en faisant mention du fait que vous avez participé à mon ministère, vous avez donné quelque chose en moi. J'espère que vous avez bien fait, je vous encourage de le faire. Je ne le dis pas pour mon propre bien, mais je le dis pour votre propre bien. Votre propre bien, c'est lequel? C'est celui qu'il est en train d'énoncer plus tard. Au verset 19, quand il dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Paul est en train de dire, vous avez donné quelque chose dans mon ministère. Vous avez participé, n'est-ce pas, à mes souffrances. Vous êtes venus en alliance avec moi par les dons et par les offrandes. Le Dieu que je sers pourvoira à vos besoins. Il y aura une réponse du ciel à ce que vous avez fait. J'aimerais dire à quelqu'un, chaque fois que tu as fait quelque chose pour quelqu'un, sache qu'il y aura une réponse du ciel. Chaque fois que tu as aidé un enfant, tu as aidé un jeune homme à payer ses études, chaque fois que tu as participé, n'est-ce pas, à faire du bien à quelqu'un, le Dieu des cieux pourvoira à tes besoins. Chaque fois que tu es en train de faire, ce sont des sémences que nous sommes en train de faire. Et Paul, c'est ce qu'il est en train d'énoncer. Il énonce qu'il y a une réponse du ciel aux choses que nous sommes en train de faire pour les frères, aux choses que nous sommes en train de faire pour les serviteurs de Dieu. Et c'est ce que l'on a vu dans Galates chapitre 6, n'est-ce pas? Et donc, cet esprit, l'esprit de la loi de la sémaille existe même dans le Nouveau Testament et Paul est en train de le montrer. Alors, la dernière fois, nous avons aussi parlé des types de sémailles aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on appellerait une sémence ou une sémaille aujourd'hui, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, c'était des choses physiques. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être une sémence? La sémence peut prendre plusieurs formes. Et je dis une chose très importante. Si tu veux savoir qu'est-ce qui est une sémence dans ta vie, va voir qu'est-ce que Dieu te demande de donner. Va voir ce que Dieu te demande de donner. Pas ce que le frère Cédric demande de donner. Va voir qu'est-ce que Dieu te demande de donner. Est-ce que Dieu te demande de donner ta vie? Sache que c'est une sémence. Est-ce que Dieu te demande de donner ton temps? Sache que c'est une sémence. Est-ce que Dieu te demande de donner de l'argent? Sache que c'est une sémence. Est-ce que Dieu te demande de donner, de travailler pour lui? Sache que c'est une sémence. Un jour, les apôtres, n'est-ce pas, posent une question au Seigneur. Ils disent, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté pour te suivre. N'est-ce pas? La réponse de Jésus, c'était laquelle? Le lecteur de la Bible. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quelqu'un peut me dire? Bon, il a dit que il n'y a personne qui n'ait quitté pour moi et ne reçoive dans ce siècle présent le centuple
Et pour le futur, la vie éternelle. Je pense que c'est ça qu'il avait répondu. Jésus dit, il n'y a personne qui a tout quitté pour moi, pour le bien du royaume, qui ne reçoive au centuple ici, présent, dans la vie présente, et la vie éternelle. Il n'y a personne. Qu'est-ce que Jésus est en train de dénoncer ici? Il énonce que les choses que nous donnons à Dieu ne sont pas une perte. Ce que tu donnes à Dieu n'est pas une perte. Ce que tu donnes à Dieu est une sémence. Ce que tu donnes à Dieu est une sémence. Quelle forme peut avoir la sémence? Tout ce que Dieu te demande. Dieu peut te demander ton temps. Dieu peut te demander ta jeunesse. Il peut te demander ton argent. Il peut te demander tes biens. Il peut te demander un cahier. Il peut te demander un bic. Il peut te demander, n'est-ce pas, le temps. Il peut te demander le temps au service. Il peut te demander beaucoup de choses. Ce que Dieu te demande est une sémence. Ce que Dieu te demande est une sémence. Et le troisième point, c'était les offrandes dans la Bible. Nous avons parlé de beaucoup de choses quand il s'agissait des offrandes. Nous avons défini, n'est-ce pas, ce qu'était l'offrande, comment l'offrande était pratiquée, particulièrement dans les livres des Lévitiques. Nous avons expliqué ces choses, n'est-ce pas? Et nous avons fini par voir, n'est-ce pas, deux choses que les livres des Lévitiques nous montrent sur l'offrande. L'offrande semblait être une forme de taxe, des retenues, n'est-ce pas, pour le peuple, dans les livres des Lévitiques. Il semble que c'était quelque chose que Dieu avait institué et que le peuple devait faire. C'était comme une forme de taxe que Dieu prélevait pour le bien, n'est-ce pas, du tabernacle et des serviteurs du tabernacle. Et aussi, on voit que ce n'était pas fait dans le but de recevoir. L'offrande était faite dans le but de participer ou d'enrichir de façon volontaire, n'est-ce pas, la maison de Dieu. C'était une façon de participer, n'est-ce pas, au royaume ou d'enrichir de façon volontaire le royaume de Dieu. Donc, ce que tu donnes ou ce que tu sèmes, ce n'est pas dans l'objectif de recevoir, c'est l'objectif premier, c'est d'obéir à Dieu, n'est-ce pas? C'est qu'on voit dans Lévitique, n'est-ce pas? Si on peut en tirer des principes, c'était l'objectif d'obéir à Dieu qui demande de donner, n'est-ce pas? Mais aussi l'objectif d'enrichir de façon volontaire. Tu décides d'enrichir la maison de Dieu. Tu décides d'enrichir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Pas un homme. Le royaume de Dieu. Parce que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour les hommes, nous le faisons pour le royaume de Dieu. Et dans la Bible, il y avait plusieurs types d'offrandes. Nous avons donné quelques exemples dans la Bible des offrandes. Parmi ces exemples, n'est-ce pas, nous avons parlé des 5 offrandes qu'il y avait dans Lévitique. Nous avons vu les offrandes qui étaient données par Caïn et Abel. Nous avons vu les offrandes qui étaient données, n'est-ce pas, pour le rachat dans Exode chapitre 30. Nous avons parlé de plusieurs de ces choses. Dans le Nouveau Testament, on voit aussi des offrandes, n'est-ce pas? On voit Tabitha qui fait des offrandes. On voit, n'est-ce pas, Corneille, n'est-ce pas, dont l'ange est en train de dire tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu, n'est-ce pas? Ce sont des offrandes. On voit, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 2, que les apôtres, Acte 2 ou Acte 4, n'est-ce pas, que le peuple venait, mettait leurs biens, vendait ce qu'ils avaient et ils mettaient ce qu'ils recevaient aux pieds des apôtres. N'est-ce pas? Et c'était des offrandes. Donc les offrandes sont bibliques, ce sont des choses que l'on voit dans les Écritures. Et le but des offrandes était généralement triple. C'était d'entretenir l'œuvre, n'est-ce pas, et les serviteurs de Dieu. C'était d'étendre l'œuvre, c'est-à-dire d'aider l'œuvre de Dieu, aider la maison de Dieu à s'étendre, mais c'était aussi de soutenir les moins favorisés. C'était de soutenir aussi les moins favorisés. Alors aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle du sujet sur la dîme. La question que l'on se pose, c'est: la dîme est-elle toujours biblique? Alors j'ai conscience que c'est un sujet sensible. J'ai conscience que pour plusieurs d'entre nous, nous avons entendu cela être prêché d'une certaine façon et que toute personne qui dit des choses différentes est perçue comme une personne qui est apostate. Et je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que on s'acharne tellement sur les personnes qui prêchent la dîme différemment de ce qu'on a toujours prêché dans les églises. Et souvent, ce sont les serviteurs de Dieu qui s'élèvent contre des personnes qui en parlent différemment. Moi, je parle de ce que je veux vous parler aujourd'hui par motif de conscience. Je ne veux pas prêcher quelque chose parce que ça me fait du bien.
Parce que j'aurais tout intérêt à dire le contraire de ce que je vais dire. Mais je ne le dirai pas. Pourquoi je ne le dis pas? Pas pour faire du mal à d'autres personnes. Je ne le dis pas parce que je veux enseigner la parole de Dieu. Et ce que j'ai vu être vrai. N'est-ce pas? Alors, ça sera à vous de faire le chrétien débéré, n'est-ce pas? Analysez tout ce que je veux vous dire et allez voir, n'est-ce pas, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. La dîme est-elle toujours d'actualité? La dîme est-elle, voilà, la question devrait être dit, la dîme est-elle toujours d'actualité? Pas biblique. La dîme est biblique parce qu'elle est dans les Écritures, mais est-elle toujours d'actualité? La Bible est mentionnée pour la première fois, la dîme est mentionnée pour la première fois dans les Écritures, dans l'histoire d'Abraham qui rencontre Melchisédek. Cette histoire est rapportée dans Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, versets 1 à 3, la Bible est en train de dire, en effet, est-ce que c'est... Oui, c'est 1 à 3. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, laissez-moi vérifier, je crois que ce n'est pas le verset 1. Dans Hébreux chapitre 7, verset 1, la Bible dit, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, n'est-ce pas? À qui Abraham donna la dîme de tout. Donc, on est en train de raconter une histoire qui s'est passée dans Genèse. Et on est en train de parler de Melchisédek. On dit, en effet, ce Melchisédek. On a déjà commencé à parler de Melchisédek. Mais on dit, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au défend d'Abraham lorsqu'il revint de la défaite des rois, qui le bénit. On dit que Melchisédek avait béni. Et on dit au verset 2, et à qui Abraham donna la dîme de tout. Et qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, et qui n'a ni commencement des jours, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Ce texte donc fait référence à une histoire qui se trouve dans Genèse chapitre 14, à partir du verset 17. Le verset 17, la Bible est en train de dire, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Verset 19, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Verset 20, béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et la suite dit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Remarquez avec moi ici ce qui se passe. Premièrement, il y a un échange qui est en train de se passer. Il y a un échange qui se produit. Melchisédek est devant Abraham, il bénit Abraham, il prononce des paroles de bénédiction. Mais remarquez avec moi aussi que remarquez avec moi la séquence, n'est-ce pas, des événements. C'est Melchisédek qui bénit Abraham d'abord. Il bénit Abraham, il prononce des paroles de bénédiction. Et après ces paroles de bénédiction, Abraham lui donne la dîme de tout ce qu'il avait. Il lui donne la dîme de tout ce qu'il avait. Aujourd'hui, si on est dans un contexte biblique, du moins dans ce que l'on voit au Congo et dans certains autres milieux, n'est-ce pas? Ce serait un peu comme si Abraham faisait une offrande de prophète. Parce que le prophète a parlé sur sa vie, n'est-ce pas? Et Abraham, en réaction, prend la dîme et bénit Melchisédek, ou donne ou remet à Melchisédek. Remarquez cette séquence. Alors, si on doit parler de la dîme, surtout dans ce cadre-là, on doit aussi se souvenir de cette séquence. Mais la dîme, dans l'Ancien Testament, ne s'arrête pas là. Les enfants d'Abraham pratiquaient aussi la dîme. Dans Genèse 28, on voit un exemple avec Jacob. La Bible est en train de dire, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais,
s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retrouve en paix à la maison, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. On a l'impression que Jacob fait un vœu, mais est en train de faire une négociation avec le Seigneur. Si telle chose m'arrive, si tu me permets de faire, si je le rentre, alors je te donnerai la dîme de tout ce que j'aurai. Tu seras mon Dieu, je te donnerai la dîme de tout ce que j'aurai. Une première chose que l'on peut dire de ce texte, c'est que la notion de la dîme ne s'était pas arrêtée avec Abraham, c'est une notion qui est descendue jusqu'à Jacob. On suppose que Isaac a certainement reçu cette coutume aussi, il a certainement pratiqué, et on voit ici Jacob, n'est-ce pas, qui est en train d'en faire allusion, et il est en train de dire, je te donnerai le dixième de tout ce que je posséderai si tu me fais grâce. Mais on voit aussi ici que Jacob ne considère pas cela comme quelque chose qu'il était censé faire de façon perpétuelle. Mais Jacob, n'est-ce pas, on mentionne cela dans le contexte d'un vœu, où si Dieu accomplit quelque chose, alors il fera aussi quelque chose en retour ou en réaction. N'est-ce pas? Jacob semble faire une transaction avec Dieu au sujet de la dîme, ce qui montre que ce n'était pas un acte régulier, n'est-ce pas, qu'il faisait, mais c'était un acte qui était possible, c'était un acte qui se faisait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur la dîme? La dîme est mentionnée dans la Bible environ 40 à 43 fois, dépendamment des versions ou de la version que vous utilisez. 40 à 43 fois. Et dans le Nouveau Testament, 7 à 8 fois environ, la dîme est mentionnée. Les fois où la dîme est mentionnée dans le Nouveau Testament, il y a environ 3-4 fois, n'est-ce pas, dans le livre d'Hébreux, chapitre 7 lui-même, entre le verset 5 et le verset 1 au verset 9, n'est-ce pas? Là, on parle de la dîme, n'est-ce pas? Environ 3-4 fois, n'est-ce pas? Et puis il y a 3 ou 4 fois où c'est mentionné par Christ. Mais chaque fois que Christ est en train de mentionner cela, il mentionne cela en faisant des reproches aux autres. Pas en mentionnant la dîme comme une ordonnance ou quelque chose à faire. Il le mentionne comme un acte religieux que vous faites. Vous dites que vous faites telle chose, mais voilà comment est-ce que vous vous comportez. N'est-ce pas? Vous voyez dans le contexte dans lequel c'est mentionné. Hébreux chapitre 7, c'est le contexte où on est en train de parler de Melchisédek. Et ensuite, on est en train de parler, n'est-ce pas, du mystère selon lequel Lévi a payé la dîme dans le sein d'Abraham, ainsi de suite. C'est ce que l'on est en train de voir dans le Nouveau Testament. Alors, quels sont les arguments que l'on entend généralement qui disent aux gens on doit donner ou payer la dîme? Quels sont les arguments que l'on entend généralement? Un des arguments que l'on entend, c'est Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, ses instructions dans l'Ancien Testament sont encore d'actualité aujourd'hui. La loi est applicable. Il y a des gens qui disent ça. Ils disent, comme Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ses instructions dans l'Ancien Testament sont encore applicables aujourd'hui. Sans aller directement des contre-arguments, mais je dirais, si ces gens pensent que les instructions sont applicables, alors ils doivent ne pas manger certains animaux, ils doivent construire leur maison d'une certaine façon, ils doivent laisser pousser leur barbe, et les femmes, quand elles sont dans leur période de menstruation, ne doivent pas rester au milieu des gens, elles doivent aller ailleurs, ainsi de suite. C'est ce que toutes ces choses se trouvaient, n'est-ce pas, dans la loi. Il y a, dans l'étude de la loi, il y a une parenthèse que j'aimerais ouvrir. Il y avait 3 types de lois. Généralement, il y avait les lois religieuses, il y avait les lois civiles, et puis il y a un autre type de loi, n'est-ce pas? Il y a certaines lois qui sont des lois civiles, n'est-ce pas, qui règlent comment est-ce qu'on vit, il y avait les lois religieuses, et puis en fonction de ces lois, il y a certaines qui restent immuables dans le sens où ce sont des intentions de Dieu qui, de toutes les façons, se retrouvent dans le Nouveau Testament, mais sous une autre forme. Mais là, on parle maintenant des lois de culte ou les lois religieuses. La dîme était une loi de culte ou une loi religieuse. Et on est en train de dire qu'elle doit s'appliquer. Donc, si on doit dire ça, alors il faut qu'aujourd'hui, ceux qui servent Dieu puissent porter les soutanes ou les histoires que les souverains sacrificateurs portaient.
il faut qu'il y ait un temple, il faut ainsi de suite. Donc, là, c'est juste une parenthèse. Un deuxième argument que l'on entend en faveur de la dîme, c'est que la dîme est un moyen de déclencher la bénédiction dans nos vies. La dîme est un moyen de déclencher la bénédiction dans nos vies, n'est-ce pas? On le voit souvent quand on parle de Malachie chapitre 6, n'est-ce pas? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre, n'est-ce pas? Pas pour vous les écluses des cieux. On dit que la dîme est un moyen de déclencher la bénédiction dans nos vies. Un troisième argument pour la dîme, c'est si et ça, je paraphrase, n'est-ce pas? Certaines personnes disent que si la bénédiction est une maison, la dîme, c'est une fondation, l'offrande, n'est-ce pas? Ce sont les murs que l'on élève. C'est-à-dire que la dîme a une importance qu'elle apporte une stabilité spirituelle, n'est-ce pas, à notre prospérité ou à notre bénédiction, n'est-ce pas? Certains disent que la dîme est instituée comme une fondation, n'est-ce pas? Et l'offrande vient pour bâtir la maison. Je vous dis juste des choses que l'on entend de temps en temps. Un quatrième argument, on dit que la dîme chasse le dévoreur. C'est-à-dire que la dîme, n'est-ce pas, permet de garder loin de nous, n'est-ce pas, les activités de l'ennemi. Cinquième argument, on dit la dîme appartient à Dieu, n'est-ce pas? C'est lui qui ne la donne pas vole. On est encore dans Malachie ici où on est en train de dire, n'est-ce pas, vous dites dans quoi est-ce que nous t'avons volé, nous t'avons volé, je crois que c'est ça les termes qu'on utilise. Il dit, c'est dans les dîmes et les offrandes. C'est dans les dîmes et les offrandes. Alors, Dieu est en train de parler aux sacrificateurs, il est en train de dire que vous avez volé, vous avez pris des choses qui m'appartenaient. Alors on dit, la dîme appartient à Dieu. Si on ne la donne pas aujourd'hui, on est en train de voler. Sixième argument pour la dîme, c'est la dîme est la part des sacrificateurs. C'est-à-dire que Dieu avait institué la dîme pour entretenir les sacrificateurs. Alors, dans le Nouveau Testament, les serviteurs de Dieu sont des nouveaux sacrificateurs. Donc, s'il faut les entretenir, il faut encore que le système de dîme continue. Un autre argument, c'est la dîme est venue avant la loi de Moïse. On dit, n'est-ce pas, si certaines personnes réfutent que la dîme, n'est-ce pas, fait partie de la loi, et donc la loi a été passée selon le livre de Galates et Romains, n'est-ce pas? La dîme n'est pas venue avec la loi, la dîme a été cristallisée dans la loi, mais la dîme est venue avant, avec Abraham. Nous avons lu le texte. Donc, comme la dîme est venue avant la loi, c'est que la dîme est quelque chose qui nous concerne aussi parce que Abraham est le père de la foi. Donc, si nous sommes les enfants de la foi, nous continuons à faire ce qu'Abraham est en train de faire. Alors, OK. Donc, c'est ce que l'on est en train de dire. C'est ça un peu l'argument. Le huitième argument, c'est que la dîme est un principe spirituel qui nous introduit dans une forme de sécurité financière. C'est un peu le même argument que l'on apporte quand on parle de chasser les dévoreurs, n'est-ce pas? Mais ce sont quelques arguments que l'on entend dans le monde ecclésiastique concernant la dîme. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu autre chose? Parce que je ne crois pas avoir tout entendu. Mais est-ce que vous avez déjà entendu un autre argument pour la dîme que je n'ai pas mentionné? Non? Mais est-ce que vous avez déjà entendu, c'est les arguments que je viens de donner? Quelqu'un a déjà entendu l'un ou l'autre argument pour la dîme? Oui. Oui. OK. Alors, quelques contre-arguments. Quelques contre-arguments concernant ce sujet. Encore une fois, j'ai tout intérêt, moi, à prêcher pour la dîme, parce que je suis serviteur de Dieu, et je peux dire, la dîme, c'est encore d'actualité. Mais j'aimerais être juste, j'aimerais être fidèle. Alors, je vous présente ce que je considère être des contre-arguments à la grande partie de ces arguments. Premièrement, quand vous lisez Deutéronome chapitre 12, versets 17 à 18, la Bible ordonne à ceux qui donnent la dîme, n'est-ce pas, de manger la dîme. 17 à 18, Deutéronome 12, 17 à 18, la Bible est en train de dire « Tu ne pourras pas manger dans tes villes la dîme de ton blé, de ton vin nouveau, de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros bétail, de ton petit bétail, ni aucune de tes offrandes faites en accomplissement d'un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prélèvements. C'est devant l'Éternel ton Dieu
que tu les mangeras à l'endroit que l'Éternel ton Dieu choisira, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, ainsi que le Lévite qui habite dans ta ville. C'est devant l'Éternel ton Dieu que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas. C'est devant l'Éternel. Alors, il y a deux façons de comprendre ce texte. La première façon, c'est ce que l'on est en train de dire. La Bible est en train de dire, n'est-ce pas, que tu ne mangeras pas. Parce que, entre autres, la dîme et toutes ces histoires semblent être des histoires que ces personnes devaient manger. La deuxième interprétation, c'est que Dieu est en train de globaliser ici parce qu'il est en train de parler à tout le peuple d'Israël, mais la dîme fait partie exclusivement des choses qui concernent les Lévites, n'est-ce pas? Mais il semble, dans ce qu'on est en train de lire, que des personnes qui sont en train de donner la dîme font aussi partie des personnes à qui on est en train de dire « vous ne devez pas manger », n'est-ce pas? Alors, si l'Ancien Testament est valable, si les instructions de l'Ancien Testament sont valables, alors une instruction telle que celle-ci aussi devrait l'être, n'est-ce pas? Mais alors, peut-être que ce contre-argument est un peu faible, mais alors allons au deuxième contre-argument. Deuxième contre-argument, c'est la dîme est considérée comme une obligation, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui appartient à Dieu, n'est-ce pas? C'est quelque chose que l'on doit payer, c'est quelque chose qui revient aux Lévites. Or, Galates est en train de nous faire voir que les obligations concernant la loi sont déjà passées. Ces obligations sont passées. Galates chapitre 3, verset 1er. La Bible dit « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint et crucifié ?» C'est important de commencer Galates 3 par ce verset. Parce que l'intention de Paul ici, c'est de dire « Je vous ai déjà annoncé l'évangile et la liberté de la loi. Comment est-ce que vous revenez encore dans la loi ? Vous êtes dans la liberté. Vous n'êtes plus obligé d'accomplir la loi. Christ a déjà accompli la loi. Comment est-ce que vous retournez encore vers la loi ? Paul n'arrive pas à comprendre et il utilise des termes très forts. Il dit « Galates, qui vous a fasciné ?» Fasciné veut aussi dire ensorcelé. Qui vous a ensorcelé pour que vous puissiez abandonner quelque chose qui vous a été donné comme ça et vous retourniez, n'est-ce pas, vers les obligations de la loi. Alors au verset 10 du chapitre 3, la Bible est en train de dire « Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Le problème avec la loi, c'est ceci. Le problème avec la loi de Moïse, c'est que si tu commences à appliquer la loi, alors il faut appliquer toute la loi. Parce que la faiblesse dans un seul aspect de la loi veut dire que toute la loi, n'est-ce pas, te condamnera. Et ça, des fois, les chrétiens ne le comprennent pas. Ils pensent qu'on peut aller prendre des histoires dans l'Ancien Testament et les ramener et dire aux gens, on doit appliquer la loi. Non, non, on a été libérés de l'obligation d'appliquer la loi, n'est-ce pas, par l'œuvre salvatrice de Christ. Parce que nous sommes incapables d'appliquer la loi. Si tu veux appliquer une partie de la loi, alors il faut appliquer toute la loi. Tu ne peux pas choisir ce que tu es en train d'appliquer. Si c'est comme une obligation, c'est-à-dire comme une loi que tu veux appliquer la dîme, alors tu dois appliquer toute la loi. Et Paul est en train de continuer en disant « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. » Cela est évident, parce qu'il est dit « Le juste vivra par la foi. » La vraie justice, c'est par la foi et non par la loi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais il est dit que celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Si tu veux appliquer la loi, alors il faut appliquer toute la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Paul appelle cela une malédiction. Quelle malédiction? Le besoin d'appliquer des choses pour être vu, pour être béni par Dieu. Le besoin de performer, n'est-ce pas, pour être béni par Dieu. Le besoin d'être les meilleurs pour être béni par Dieu. C'est pour ça que quand Christ est en train de parler aux sacrificateurs, aux pharisiens, il est en train de dire, vous qui êtes en train de dire, nous donnons la dîme, nous faisons telle ou telle autre chose, ainsi de suite. Jésus est en train de les avoir par la loi par laquelle ils veulent vivre. Vous faites telle chose, mais vous ne faites pas telle autre chose. Un peu comme s'il est en train d'ouvrir déjà une brèche pour dire, la loi ne va pas vous sauver. Parce que vous ne serez jamais parfait sur le plan de la loi. Car Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu pour nous malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Nous devons croire au sacrifice de Christ à la croix. Ce sacrifice-là nous a absous de la nécessité d'accomplir la loi.
désormais, d'accomplir la loi pour avoir le salut. Désormais, si nous accomplissons la loi, c'est par la puissance du Saint-Esprit, par, n'est-ce pas, la conviction, n'est-ce pas, et la transformation que Christ accomplit en nous. La dîme, donc, comme une obligation, n'est-ce pas, n'a plus de sens. Verset 14, afin que la bénédiction, donc Christ est maudit, n'est-ce pas, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour nous les païens son accomplissement. Alors, les gens sont aussi en train de dire, là, c'est venu avec Abraham. Et donc, on doit continuer à appliquer parce que nous sommes les enfants d'Abraham. Or, la Bible est en train de dire ici que nous avons eu accès à la bénédiction d'Abraham, pas en donnant une dîme comme Abraham l'a fait, mais par Christ qui est mort à la croix et qui s'est fait malédiction. Maintenant, qu'est-ce qui est vrai? Est-ce qu'on doit dire la dîme est venue avant la loi et donc on doit continuer à appliquer la dîme pour avoir la bénédiction comme Abraham l'a eu ou par obéissance, peu importe? Ou est-ce qu'on doit s'attacher à ce que Paul a clairement décrit en disant Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. La dîme comme obligation ne tient donc pas. Alors, troisième contre-argument, je dis ceci, Dieu ne bénit pas d'une main et te maudit de l'autre. Dieu ne peut pas te bénir d'une main et venir te maudire avec l'autre main. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Je fais référence, n'est-ce pas, à Malachie. Je vais lire ce texte. Malachie, chapitre 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. C'est Dieu qui répond. Et dit, vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Alors il leur lance un défi, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Remarquez l'objectif de la dîme et de l'offrande, qu'il y ait la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Remarquez, on est en train de parler d'une malédiction dont on est frappé. Pourquoi? Parce que la dîme et l'offrande n'est pas donnée. Et nous disons ceci, Dieu ne bénit pas d'une main et te maudit de l'autre. Pourquoi est-ce que nous disons cela? Parce que dans l'Ancien Testament, on peut lire cela, on peut dire, vous êtes frappés des malédictions. Mais est-ce qu'on peut dire la même chose pour nous qui sommes nés de nouveau? Peut-on dire la même chose? Éphésiens chapitre 1, verset 3, la Bible est en train de dire, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Comment Dieu peut te bénir, n'est-ce pas, en Christ, et puis il te maudit parce que tu n'as pas donné la dîme? Comment Dieu peut te bénir d'une main et te maudire de l'autre parce que tu n'as pas donné la dîme? Parce qu'il y a des gens qui prêchent ça, qui disent aux gens, n'est-ce pas, vous êtes sous la malédiction, vous ne donnez pas la dîme, vous êtes sous la malédiction. Moi, je me souviens qu'à un moment donné, c'était ça qui marchait, n'est-ce pas? On frappait, n'est-ce pas, sur les gens en train de dire, vous serez sous la malédiction, les choses n'avanceront pas. Non, 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 non. J'aimerais te dire, tes choses avanceront. Tes études vont avancer, n'est-ce pas? Tout ce que tu es en train de faire prospérera. Pourquoi? Parce que Christ est mort à la croix et t'a donné part à la bénédiction d'Abraham. Tu n'as pas besoin d'entendre autre chose, n'est-ce pas, pour savoir que tu es béni. La Bible est en train de dire, n'est-ce pas, que étant allé à la croix, il nous a donné accès à la bénédiction d'Abraham, n'est-ce pas? Ce n'est plus la dîme qui te donne accès à la bénédiction comme on est en train de vouloir nous faire croire. C'est Christ qui est mort à la croix. Pourquoi je l'ai dit? Et peut-être que j'insisterai là-dessus plus tard, n'est-ce pas? Parce que beaucoup peuvent donner la dîme, n'est-ce pas? Mais la vraie bénédiction, c'est celle que nous obtenons par Christ, par Jésus, par Christ. La dîme trouve son sens, ou les offrandes trouvent leur sens, parce que nous sommes nés de nouveau, parce que nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit, il nous a bénis. Dans Galates chapitre 3, et que j'ai cité encore tout à l'heure, la Bible dit que Christ nous a racheté la malédiction de la loi, verset 4, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement.
Le quatrième contre-argument, c'est ceci. L'argent n'est pas un sujet si important pour Dieu pour te maudire alors que Jésus est mort pour toi. L'argent n'est pas un sujet qui devient si important pour Dieu pour qu'il te maudisse alors que Jésus est mort pour toi. Jésus est allé à la croix pour toi et Dieu te maudit parce que tu n'as pas donné de l'argent. Comprenez un peu ça. Dieu t'a béni. Il faut accepter cela. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Et cinquième contre-argument, n'est-ce pas? Selon la Bible, tout enfant de Dieu est sacrificateur. Donc, si la dîme doit revenir au sacrificateur, alors les enfants de Dieu, tous, doivent avoir accès à la dîme. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un royaume, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Sacerdoce royal, dans d'autres termes, veut dire, n'est-ce pas, un royaume des sacrificateurs. Un royaume des sacrificateurs. Nous sommes sacrificateurs en Christ. Sixième contre-argument, si la dîme a commencé avant la loi, alors parlons aussi de la circoncision. Or, Paul, lorsqu'il a parlé de la circoncision, il a expliqué que la circoncision, la vraie, c'est celle qui vient du cœur. Romains chapitre 2, versets 28 à 29. Il a expliqué que la vraie circoncision vient du cœur. La circoncision a commencé avec Abraham, elle a été cristallisée dans la loi. Et Paul explique que ça aussi s'est passé. Alors, si on doit appliquer la dîme parce qu'elle est venue avant la loi, alors nous devons aussi appliquer la circoncision parce qu'elle est venue avant la loi. Mais nous comprenons par les écrits de Paul que la circoncision, comme toute autre chose qui a été cristallisée dans la loi, sont des choses qui ont été accomplies en Christ. Si dîme il y a, la dîme est d'abord quelque chose qui a un sens spirituel, avant que l'on puisse le prendre de façon littérale. La dîme, c'est un acte d'abandon. L'offrande, c'est un acte d'abandon. Nous en parlerons quand nous parlerons des significations spirituelles de la sémence ou des sémences. Nous verrons que l'offrande, c'est un acte d'abandon, c'est un don de soi. C'est lui qui fait l'offrande est en train de se donner lui-même. C'est lui qui donne de ce qu'il a, de sa substance, de l'argent qu'il a ou de quoi que ce soit, est en train de se donner. C'est un acte de don de soi. En vérité, ce qui est important, ce n'est pas l'argent que tu donnes. En vérité, ce qui est important, c'est toi qui donnes. C'est pour cela que lorsque vous regardez dans Genèse chapitre 4, quand Caïn et Abel ont donné les offrandes, la Bible dit que Dieu a agréé, n'est-ce pas, Abel et son offrande. Il a agréé Abel et son offrande, parce que l'offrande est attachée à celui qui la donne. Ainsi la dîme aussi. On comprend que la dîme a d'abord un sens spirituel, comme la circoncision aussi. Et septième dernier argument, nous disons, comme principe, l'offrande volontaire, incluant la dîme, est biblique. Comme principe, ou comme principe spirituel. L'offrande volontaire, incluant la dîme, c'est biblique. La Bible dit que chacun donne comme il le veut. Mais il faut que ce soit volontaire. Il faut que ce soit volontaire. Il faut que ce soit une décision personnelle. Un choix que tu as fait. Il ne faut pas que tu donnes parce qu'on t'a dit tu seras maudit si tu ne donnes pas. Il ne faut pas que tu donnes parce qu'on t'a dit que c'est ton offrande qui chassera les dévoreurs. Non. Les dévoreurs est déjà chassé, vaincu. Pourquoi est-ce qu'il doit avoir encore quelque chose que tu donnes pour chasser les dévoreurs? Parce que Christ est allé à la croix et il t'a déjà donné l'autorité de chasser. Tu es assis en lui dans les lieux célestes, n'est-ce pas? Et il n'y a pas quelque chose qui vient encore chasser. C'est d'abord ta relation avec Christ qui est en train de régler toutes ces histoires. Mais après, l'offrande et les dîmes et toutes ces choses que l'on donne deviennent des choses volontaires que l'on fait ou des choses que l'on fait par obéissance à Dieu. Voilà, je vais m'arrêter là, il est 20h38. Le mercredi prochain, je commencerai avec vous le chapitre qui parle des raisons pour lesquelles certaines personnes donnent aujourd'hui, ou plutôt les fausses raisons des offrandes ou des sémences aujourd'hui. Les fausses raisons des offrandes ou des sémences aujourd'hui. Nous parlerons de cela. J'ai fini donc pour aujourd'hui. J'aimerais insister. Donc, le dernier point que j'ai donné en contre-argument est celui que moi je tiens comme
socle. Quand il s'agit des sémences, quand il s'agit des offrandes, c'est volontaire. C'est volontaire. Il n'y a plus une exigence. Il n'y a plus une exigence. La seule exigence, c'est l'exigence qu'il y a entre toi et Dieu dans ton intimité personnelle avec le Seigneur. Il n'y a plus une exigence. Tu n'es plus obligé de donner ou de faire quoi que ce soit. Par contre, Dieu t'a donné la liberté, n'est-ce pas? Il te l'a donné avant. Et nous avons vu cela aussi avec les patriarches, que la bénédiction à Abraham est venue avant. Et c'est ensuite qu'il a donné l'offrande. Dieu t'a d'abord racheté, il t'a lavé, il n'attend rien de toi, parce qu'il l'a fait par amour pour toi. Tout ce qu'il t'a donné, il te l'a donné par grâce. C'est une faveur. Et les choses qu'il t'a données, c'est le salut, c'est la guérison, c'est la prospérité, c'est la bénédiction. Toutes ces choses, il te les a données en Christ par grâce, pas autrement. Pas par ton travail, pas par ton intelligence, par grâce. Si tu fais quelque chose pour le Seigneur, tu le fais par obéissance et de façon volontaire. Dans ce cadre-là, la dîme, selon nous, est biblique ou d'actualité. Dans d'autres cadres, nous ne pensons pas que ce soit approprié. Voilà, que Dieu soit béni. Et est-ce qu'il y a des questions? Non. Gétro n'a pas de questions. Tania n'a pas de questions. Et Christiane non plus. Voilà, on va s'arrêter là. On va prier pour remercier le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ces temps. Merci pour la bénédiction que tu nous accordes à partager ta parole. Seigneur, je parle de ces choses par responsabilité. J'en parle pour que l'on soit libre des principes qui nous ont maintenus captifs, qui nous sont maintenus captifs. J'en parle pour que l'on te serve, non pas par crainte de quoi que ce soit. J'en parle pour qu'on te serve par amour, par dévouement, par consécration personnelle. J'en parle pour que l'on se rende compte de l'importance de l'œuvre de Jésus, qui n'est complémentée par rien du tout. Nos sémences, nos offrandes n'ajoutent rien à l'œuvre de Christ. Nos actions, nos œuvres, notre propre sanctification n'ajoute rien à l'œuvre de Christ. Quand il est mort, nous ne nous sanctifions pas. Quand il a payé le prix, nous ne donnions pas des dîmes, nous ne donnions pas des offrandes. Aucune action n'était faite. Tout ce que nous faisons, Seigneur, c'est en retour, en réponse à ce que tu as fait pour nous. Pas pour gagner quoi que ce soit de toi. Nous disons merci. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Nous avons fini pour ce soir.